When's the last time you won a race? Sunday, Daytona. Oh, I'm sorry. I meant Formula One. Oh, I'm sorry. Then same as you. Pressure! What pressure? It's a different generation. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur F1. Il était temps depuis le nombre d'années où j'attendais ce film. Le film est enfin disponible au cinéma. Comme d'habitude, vous trouverez la partie contexte suivie de ma partie box-office et pour terminer la partie recommandation. En deuxième partie de vidéo, vous retrouvez comme d'habitude la partie spoiler suivie de ma note en fin de vidéo et comme d'habitude la tier list. Donc maintenant que tout est dit, commençons. On commence du coup le contexte de F1 avec du coup Brad Pitt qui incarne du coup le rôle de Sonny Hayes, ancien prodige de la F1 dans les années 1990, contraint à la retraite après un grave accident. 30 ans plus tard, il accepte d'aider son ex-coéquipier devenu patron de l'équipe Apex GP à la sauver. Il rejoint l'équipe en tant que pilote mentor pour Joshua Pierce, incarné par Damson Idris, un jeune pilote talentueux. Mais la compétition s'annonce féroce dans les coulisses, rend la reconquête plus périlleuse que prévu. Franchement, moi les gars, avant de partir dans tous les sens et de vous spoiler, sachez que moi ce film c'est un des films que j'attends depuis longtemps, depuis qu'on nous a annoncé le casting avec Brad Pitt et Damson Idris, parce que je trouve que c'est deux acteurs vraiment fabuleux, surtout Damson Idris qui a plus approuvé que Brad Pitt maintenant, vu qu'on l'a vu dans Swarm, si je dis pas de conneries, disponible d'ailleurs sur Prime Video, et dans du coup Snowfall. Je pense que tout le monde connaît son rôle iconique de Franklin Saint, auquel c'est un des rôles auxquels je m'y attendais beaucoup, et franchement je n'ai pas été déçu, malgré que franchement dans ce film vous retrouvez vraiment Brad Pitt en tant que du coup personnage principal et surtout tout le temps au premier plan. C'est franchement, je trouve que même malgré ça, le film reste vraiment bien pour les deux acteurs et je trouve que Damson Idris fait un travail plutôt fabuleux. En vrai, il n'y a rien à dire par rapport à son acting. Franchement, c'est... Je dirais pas que c'est mieux que Brad Pitt, mais franchement, ça va, tu vois. Franchement, ça va. C'est pas à la hauteur que Franklin Saint dans Snowfall, mais franchement, ça va. Et Brad Pitt, dans ce film, je trouve que il nous fait du Brad Pitt. Le problème, c'est que j'ai vraiment l'impression que Brad Pitt, dans ce film, veut nous prouver que même s'il a passé l'âge de la soixantaine, il peut encore nous faire des films de cette envergure-là, avec beaucoup de capacités physiques, beaucoup d'entraînement. Donc, c'est juste le petit point négatif à retenir de Brad Pitt durant ce film. Mais je trouve que Brad Pitt durant ce film est juste extraordinaire. Il réussit à porter le film. Son acting est très bon. Tu te retrouves dans le personnage. Moi personnellement, ça me va à 100%. Rien à dire d'autre. Après, pour que ce soit les autres personnages et tout, en vrai, c'est des personnages assez secondaires, assez tertiaires, donc on va pas forcément en revenir. Mais je trouve aussi que même les personnages secondaires ont vraiment l'importance de fou dans le film, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce genre de film. Pour le coup là, Joseph Kosinski dans la réalisation a très bien fait ça. Et ça pour le coup, de toute façon on le voit même dans Top Gun Maverick, ça pour le coup, rien à dire, c'est juste parfait. Je voulais aussi revenir sur la musique du film et la BO que je trouve tellement masterclass. On a du Hans Zimmer, on a du Don Toliver, on a du Doja Cat, on a Ted McRae, je crois, ça s'appelle comme ça. Et franchement, j'en passe. Mais je trouve que la BO est franchement magnifique. Dommage, je peux pas vous mettre des extraits. Je vais essayer de vous en mettre parce que je pense que ma vidéo se fera strike si je mets des extraits. Mais que ce soit Lose My Mind avec Don Toliver et Doja Cat, je trouve vraiment le son incroyable. Même Driver, si je crois c'est bien ça le son, avec Ed Sheeran, que je trouve même le son bien. Je trouve qu'il arrive à des moments dans le film où c'est bien placé. Donc pour le coup, rien à dire là-dessus. Franchement, là, c'est bien fait. Et même Hans Zimmer sur la bande son, franchement c'est du Hans Zimmer, hein. Et rien d'autre à dire là-dessus. C'est du Hans Zimmer tout craché. C'est spectaculaire, c'est fabuleux. Donc voilà, en vrai, je pense que j'ai dû faire le tour du coup du contexte. Donc je pense qu'on peut passer à la partie box-office. Pour la partie box-office de ce film a un budget de 200 millions. Et pour l'instant, là au moment où je tourne cette vidéo, on est exactement le 6 juillet. Le film a un box-office de 179 millions. Donc franchement, moi je pense que le film va être rentable. Après, à voir sur le temps, ça fait même pas un mois si j'ai pas de conneries que le film est sorti. Donc franchement, je pense pas que le film sera l'un des plus gros box-office de cette année, mais je pense qu'il va réussir à rentabiliser. Pour pouvoir du coup avoir une seconde suite, ce que je pense pas forcément
utile, mais franchement, moi je pense que j'irai voir une suite parce que tu as tellement d'idées à proposer. Donc moi je pense qu'un 2 pourrait arriver dans nos salles de cinéma, je pense peut-être dans 2 ou 3 ans, en vrai de vrai, à voir parce que je pense que c'est beaucoup de travail pour ce genre de film. Parce que si vous ne le saviez pas, ce film a été réalisé pendant de vraies courses de F1, donc ça c'est vraiment fou. Et en plus, bon, je pense que vous le savez, mais c'est aussi notre bon vieux Hamilton qui a produit le film. Donc c'est pour ça qu'il y a certains éléments du film qui sont bien du coup réalisés puisqu'il est du coup sur la production du film. Et c'est ça que je kiffe avec ce genre de film, c'est qu'ils ont vraiment essayé de pousser le réalisme à 100%. Même si je pense qu'il y a des scènes où vraiment vous allez peut-être vous dire que c'est un peu abusé, alors que personnellement moi je trouve que ça va. Mais bref, on s'égare un peu de la partie box-office. Mais du coup pour revenir je pense que oui, le film va être rentable. Après en combien de temps, ça je sais pas, mais je pense qu'il sera rentable. Bon, pour cette partie recommandation, j'ai tellement de films à vous conseiller. En plus, dites-vous que là, que j'ai tellement de films à vous conseiller que je sais même. Je pense qu'il y en a que je vais supprimer parce que sinon ça va être vraiment beaucoup trop. Donc je vais commencer avec 3 films inspirés de faits réels. Il y a Rush, Gran Turismo et Le Mans 66. C'est 3 films que vous devez impérativement voir parce que je trouve franchement pour moi c'est des bons films de course de voiture. Et d'autres films aussi que je pense que je pourrais vous conseiller. Il y a Drive et Baby Driver qui sont aussi des courses de voiture mais qui n'a rien à voir avec des courses de voiture qui se passent dans des circuits. Donc franchement moi je vous conseille ces 5 films là. Donc allez-y, foncez, ne vous inquiétez pas, vous allez passer un très bon moment et je vous souhaite un bon visionnage. Bon, pour la partie spoiler de cette vidéo, il y a un truc que j'ai envie de revenir avec F1 que je trouve qu'il y a tout le temps dans les films de course, les scènes de crash. Les scènes de crash, même dans Gran Turismo, franchement, à chaque fois, c'est les scènes, je pense que c'est les scènes de films qui me choquent toujours. Parce que d'un côté, tu sais pas si la personne va y passer, tu sais pas si la personne va survivre. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un truc vraiment bien. Après, ça dépend comment c'est fait. Si c'est mal fait, c'est dérangeant parce que vraiment, tu le ressens quand vraiment une scène de crash est mal faite. Mais la scène de crash de F1, je parle bien sûr de celle de Damson Idris, faut voir à quel point dans le cinéma tout le monde était choqué. Tout le monde était choqué, personne s'y attendait. Alors que franchement, je m'y attendais quand même à une scène de crash, mais de cette ampleur-là, je vous jure que je m'y attendais pas. En plus, d'ailleurs, pour l'anecdote, je savais pas du tout, mais cette scène de crash est inspirée apparemment d'un vrai crash qui est vraiment arrivé. Donc, je trouve déjà que c'est une folie d'avoir reproduit ça, et franchement, c'est un masterclass. Et moi, le premier truc qui me vient en tête, c'est le moment où du coup la scène de crash elle arrive et tout, parce que Damson Idris, il écoute pas ce que du coup son mentor lui dit, et du coup il y a le crash et tout, et qui finit dans les flammes. Et moi, je me dis, mais en fait, si quelqu'un d'ailleurs a la réponse dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. Mais comment, en fait, c'est quelle matière en fait qui fait que quand la voiture elle crash et tout, tu réussis à la survivre? Parce que là, je me dis, normalement, la voiture elle explose comme ça, tu vois, tu meurs d'un coup, tu vois, parce qu'il y a l'explosion, il y a les flammes et tout. Donc je me dis, franchement, là, la matière ou même juste le costume de la voiture est tellement juste incroyablement sécure en fait. En vrai, c'est une folie. Mais bref, je voulais juste revenir sur ça. Mais bref, dans l'ensemble, du coup, dans ces parties spoiler, je voulais aussi revenir sur des points du film auxquels j'ai vraiment bien aimé, que ce soit du coup au début ou à la fin. Où tu te rends compte au début du film, que ce soit le moment où il y a les 24 heures de Dayton, qu'il y a plein d'indices qui sont laissés pour la fin du film, avec du coup le road trip qu'il fera à la fin. Dans, je sais pas c'est quoi le type de voiture auquel il conduit à la fin. Et ça, c'est des trucs où je trouve que c'est tellement bien fait, alors que le film je l'ai vu je l'ai vu 2 fois, et la première fois j'avais pas vu ça, mais dans la deuxième fois c'est là où je me suis aperçu qu'il y avait ce petit élément qui était caché. Après je dis caché, mais il était pas vraiment caché, on le voit, mais c'est juste un petit très bon clin d'œil en vrai de vrai. Et je voulais aussi revenir sur du coup chaque plan du film que je trouve mais vraiment masterclass, que là je trouve vraiment la filmographie. En vrai j'allais dire ça se voit que c'est Apple, mais ça dépend en vrai des films et des séries Apple, où vraiment la filmographie du film, ou même certaines séquences je trouve mais vraiment c'est vraiment beau, tu vois. Que ce soit quand les deux pilotes ils sont dans la F1, que ce soit sur les scènes de course, que ce soit même sur des scènes banales, même quand ils sont au casino, je trouve que c'est
tellement beau. En vrai de vrai, ça te donne vraiment juste envie en vrai de vivre cette vie. Et c'est ça que je trouve vraiment bien réalisé. Et franchement, bravo à eux pour le coup. Et je voulais revenir aussi sur la bande son. Je vous l'ai dit tout à l'heure en partie non spoiler, où franchement je trouve qu'elle est vraiment exceptionnelle. Même sur le milieu du film où t'as Lost My Mind du coup de Don Toliver et de Jack Cat, où je trouve que c'est tellement bien fait. Et franchement, même le film en lui-même, sur comment le film est divisé, franchement je trouve qu'il s'est tellement bien fait, avec la première partie où du coup Brad Pitt vient du coup dans l'écurie, où du coup il teste et tout les premières courses. Après du coup t'as l'écurie entre guillemets qui commence à être dissoute, avec tous les problèmes de voiture, de crash du coup de voiture, avec l'accident de Damson Idris et celui d'après de Brad Pitt. Ça va partir un peu en steak. Et c'est ça que j'ai vraiment bien aimé, où je trouve aussi la moitié du film est assez lent. Mais en soi, le film dans sa généralité est vraiment, je trouve, masterclass. Donc sur le coup, là, rien à dire là-dessus. Et franchement, je trouve que en vrai, j'aurais pu m'attendre à un truc assez lent par moment. Alors que franchement, je trouve que c'est assez rythmé tout le long du film. À part, comme je vous l'ai dit, le milieu où du coup on essaie de reformer toute l'équipe. Et franchement, je trouve pour le coup, je pense, en tout cas pour moi, qu'on est sur le film de l'année. Il faut le dire, je pense qu'on est sur le film de l'année de ce que j'ai vu cette année, que ce soit 28 ans plus tard, ou même Signers, ou même, je crois que j'ai vu Gladiator, mais ça compte pas parce que c'était en 2024. Pour moi, c'est le meilleur film pour l'instant de cette année. Avec tout ce qui est sorti, pour moi, c'est le meilleur film de cette année. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est le meilleur film de cette année. Et franchement, j'ai envie de revenir sur plusieurs points et tout, parce que franchement, ça, on est obligé d'en revenir. C'est les caméos de tous les coureurs. Ça, c'est un truc auquel j'ai grave kiffé. Moi qui n'y connais rien à la F1, franchement, s'il y a des mecs, franchement je les connais parce qu'il y a les jeux vidéo et parce qu'ils sont connus, que ce soit du coup Verstappen, Gasly ou même du coup Hamilton, les voir dans ce genre de film, mais c'est tellement bien en vrai de vrai. C'est juste des caméos vraiment, c'est un peu comme Marvel, tu vois, c'est juste du fanservice, mais c'est tellement bien fait je trouve. Et franchement pour le coup, juste bravo à ça aussi. Et parce que en vrai je me suis dit, toi t'aurais pu gâcher le film, mais comme ils ne sont pas mis en avant de fou, à part sur les moments où on voit Verstappen et Hamilton premier, je trouve que franchement ça va, parce que moi j'avais un peu peur qui gâchait un peu le film, où on a vraiment des vraies interactions avec les coureurs, et je trouve que ça n'a pas été fait. Et ça je trouve que c'est un bon point positif. Donc en vrai, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas, mais personnellement moi j'ai bien kiffé. Donc du coup pour cette partie spoiler, je pense qu'on va peut-être s'arrêter. Je pense que j'ai un peu fait le tour. En vrai de vrai, je pense que j'ai un peu parlé de tout, mais si je devrais mettre une note au film, je pense que je mettrais un 9,5. On se rapproche du 10 en vrai de vrai, mais je pense un bon 9 sur 10. Donc voilà. Et pour finir aussi avec du coup ma tier list, je pense que je mettrai du coup là, vous l'aurez deviné, ce film dans Masterclass, premier des Masterclass. Donc voilà, je pense que du coup on a terminé cette vidéo. Donc les gars, les filles, n'oubliez pas de liker, commenter et partager, c'est super important pour moi. Et on se dit à la prochaine vidéo. Salut tout le monde.